Ça y est, les intelligences artificielles ont le pouvoir de mettre en péril les artistes. Cette image, par exemple, on l'a créée avec un générateur d'images basé sur l'intelligence artificielle. On lui a demandé de créer un visuel avec ces mots-clés, un gros chien qui fait du skate avec des lunettes de soleil. Pour la réaliser, l'IA est allée chercher dans une immense bibliothèque d'images existantes. La plupart de ces bases de données ont été constituées avec des œuvres d'artistes sans leur demander l'autorisation, donc sans les droits. À l'origine, ces sociétés ont pu le faire parce que c'était dans le cadre de recherches scientifiques. Mais depuis cet été, les intelligences artificielles sont devenues payantes et génèrent des revenus au détriment des artistes. En fait, avec les IA, le problème, c'est qu'on est dans la position de devoir négocier avec des braqueurs de data, avec des braqueurs de droits d'auteur, avec des braqueurs de copyright. C'est une multinationale qui s'autorise à utiliser des données pour revendre le sous-produit. Il va utiliser pour monétiser ensuite. D'après une directive européenne, les intelligences artificielles peuvent éviter l'application du droit d'auteur, pour un usage scientifique, mais aussi pour tous les autres usages, y compris commerciaux. La seule manière pour les artistes de se défendre d'une utilisation commerciale, c'est d'intégrer numériquement au fichier de leurs œuvres le fait qu'ils s'opposent à ce que les IA s'entraînent avec leur production. Alors cette option de retrait, d'opposition, elle peut paraître assez insuffisante en réalité pour les artistes dans la mesure où tous les artistes n'auront pas la possibilité de la mettre en place parce que ce sont des moyens techniques à mettre en place d'une part et d'autre part, si l'option de retrait n'est pas respectée, ça va être très difficile de le prouver. Tant que les lois sont faites comme elles sont, mon seul recours est d'aller attaquer la personne qui sera arrivée avec le résultat final. Mais c'est des machines à fabriquer des résultats finaux qui peuvent poser problème, qui peuvent poser problème de copyright, qui peuvent poser des problèmes de plagiat. Aujourd'hui, la question du statut juridique des images produites par l'IA est encore en travail. Est-ce que cette création, est-ce que cette production artistique générée par une IA peut ou pas être protégée? Si elle est protégée, est-ce que c'est par le droit d'auteur? Ou est-ce qu'il faut créer un nouveau droit pour la protéger? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas du tout protéger ces créations générées par une intelligence artificielle? Toutes les options sont sur la table. Aujourd'hui, c'est un choix politique qui doit s'opérer. Toujours est-il que les artistes se mobilisent, notamment parce que le marché est noyé par un tsunami d'images générées par intelligence artificielle. Quand ça commence à être monétisé sur des sites vendeurs comme Etsy, comme tous ces sites dont on fait la publicité, vous y allez, c'est envahi de production AI au détriment finalement des artistes qui font leurs petits tableaux leurs petits produits, qui les placent sur ces sites-là en espérant avoir quelques clients, mais eux, c'est leur activité.